Europe Soir. On est là sans être là tout en étant là. Trump n'a rien à foutre ni de la France ni de Macron. C'est la lutte finale. Mais oui, c'est la lutte finale, il faut se grouper, c'est tout. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. 18h23, bien évidemment, nous sommes à l'heure. Aujourd'hui, on a beaucoup commenté les violences d'hier, forcément. Et oui, des images choc nous a appris, notamment Jean-Pierre Pernaut à 13h tout à l'heure. Les images que vous avez vues hier soir ont fait le tour du monde. 276 voyous arrêtés. Du jamais vu, tellement les casseurs étaient nombreux. Des images qui ont fait le tour du monde, mais alors à qui la faute? Certains accusent Jean-Luc Mélenchon d'avoir attisé cette violence. Il a répondu sur BFM ce matin. Vous plaisantez? Vous croyez qu'une seule de mes sorties un peu claquantes a conduit un jeune à se dire « Ah bah tiens, ce matin je me lève, je vais aller casser un McDo ». Enfin, soyons sérieux. Bon, et alors si vous êtes fan de Mélenchon, rassurez-vous, il ne compte pas changer son style à cause de ces accusations. Tout le monde doit se taire, tout le monde doit être gentil, tout le monde doit être mignon, on ne doit rien dire, hein? Non. Non, ouf, il ne va pas changer. D'ailleurs, hier, à chaud, Mélenchon tweetait que les casseurs étaient d'extrême droite. Alors, est-ce une fake news? Non. Pour son grand soutien, Gérard Miller, c'était ce matin chez Vandel sur Europe 1. Il faut que vous acceptiez que dans la vie politique, il y ait par moments des propos qui soient de l'ordre de la provocation et pas de l'enquête. La provocation est saine dans la vie politique. Voilà, ne dites plus t'es un mytho, dites plutôt t'es un provocateur, ça passe mieux. Alors ces 1200 Black Blocs, comment les définir? Écoutez Philippe Poutou sur France Info TV. Yann Brossat du PC dit c'est 1200 abrutis. Ouais, mais ça c'est du n'importe quoi. Bien sûr que je suis pas d'accord avec ça et qu'on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on pense que c'est l'expression d'un ras-le-bol, d'une colère qui est réelle. Voilà, pour Philippe Poutou, la violence est légitime. Il y a une révolte, il y a une colère contre ce mandat. Cette violence-là. Et bien oui, parce qu'à un moment donné, il y a une confrontation. D'accord, mais casser un McDo et surtout nous priver de nuggets, c'est pas sympa. Alors bon, un Black Bloc s'est exprimé à ce propos ce matin sur RMC. Il explique pourquoi ils ont pété le McDo. Casser des boutiques, les McDonald's, Renault, on sait derrière, c'est pas les salariés qui vont payer, c'est les grands groupes. Mais quoi qu'il en soit, c'est un ras-le-bol. C'est pas on casse pour casser, c'est pas des victimes. Ça reste du matériel. Ça reste du matériel, mais nos nuggets, enfin bref, peu importe. Oui, vous y tenez à vos nuggets, Bah, décidément. bon. Oui. Il y a du plus léger, je parle aussi des nuggets dans l'actualité. Oui, vous avez raison. Alors, tiens, revenons aux 13h de Pernaut pour avoir du léger et sympathique, car lui, ouf, ne parle pas que des choses qui vont mal. Autre genre de problème maintenant qui gâche la vie de nombreux habitants de Normandie, les fameuses marnières. Oula. Ces gigantesques trous d'anciennes carrières en dessous des habitations. Oui, non, Jean-Pierre, on avait demandé du léger et de l'info feel good. Dans la Sarthe, par exemple, les riverains de la nouvelle ligne à grande vitesse qui relie Paris et Rennes en 1h30 n'en peuvent plus du bruit. C'est pas possible. Jean-Pierre, du feel good. Autre région, autre genre de problème, une situation invraisemblable en Franche-Comté. Beaucoup de Suisses traversent la frontière pour déposer apparemment leurs ordures chez nous. Oh, les Suisses, mais gardez vos poubelles. Dans quel Oui, monde c'est on vient pas ramasser les poubelles en Non. Suisse, il faut les amener jusqu'au Du coup, conteneur. ils nous les déposent à nous. Et voilà. Rendez-vous On a compte. parlé foot aussi aujourd'hui, Et oui, évidemment. quand même, bien sûr. Zizou aussi. Zizou, le Real et surtout Benzema en finale de la Ligue des Champions. C'est somptueux. Le coup de tête de Karim Benzema. Ça, c'est du grand football. Mais oui, ça c'est magnifique. Ils ont travaillé pour déclencher. On dirait qu'il commente un accouchement sur beIN Sport. Alors, si vous avez vu le deuxième but de Madrid, Laurent, Isabelle, vous avez remarqué l'énorme boulette du gardien allemand Ulreich. Les chroniqueurs de l'équipe 21 devaient élire le fait majeur de ce match. Ils ont tous voté Ulreich. Écoutez bien. Ulreich, Olivier, 1. Grégory. Ah bah Ulreich, Greg. Sébastien. Ah oui, Ulreich. C'est le troisième Ulreich, d'accord. Le troisième Ulreich. Ah, vous l'avez. Moi je dis, ça passe. C'est la fin d'une carrière qui avait bien commencé. C'est Mais, pas encore rigoler. Benjamin Muller, à demain.